Dans cette vidéo, on va voir la rédaction des docstreams et typage des entrées et sorties, d'accord? C'est très très important la rédaction des docstreams, d'accord? C'est-à-dire quand vous commencez à développer à un moment donné, vous n'allez jamais s'y retrouver. Donc par conséquent, il est très très important, d'accord, et très nécessaire également donc de documenter son code. Donc, en cette section, nous allons explorer comment rédiger des docstrings, d'accord, détaillés et professionnels pour documenter les fonctions classes et méthodes en Python. Nous intégrerons également les typages des entrées et sorties avec des annotations des types type hints, d'accord, introduites dans Python 3.5. Alors, si on voit ces codes, on le voit, on sait que c'est une fonction, def, le nom de la fonction, on a data, on sait pas c'est quoi data, c'est quoi liste, on sait pas. Et résultat, on a une itération quelque part là, et ça nous retourne un résultat, d'accord? Donc on sait pas en fait. Et même si par exemple on a développé notre programme, et que plus tard, si on veut faire des maintenances, et que cette maintenance doit être faite par une autre personne. Donc, s'il n'y a pas en fait cette documentation ou bien cette doctrine là, d'accord, et l'autre développeur qui va faire la maintenance, il ne va pas comprendre. Donc, il est très nécessaire et très important de commenter, de documenter en fait son code. Vous allez me dire, ouais, c'est comme un commentaire, mais non, ici c'est un peu différent. Donc, si on observe, voilà, comme je vous ai dit, donc ici, euh, on comprend directement que ici, si en fait on fait from typing import list tuple, d'accord? Donc c'est qu'on a importé liste et tuple, d'accord? Et def ici, nom de la fonction, d'accord? Data list tuple, d'accord? Donc, si on voit bien, cette fonction-là prend une liste de tuples. Des tuples, d'accord, où chaque tuple contient un seul nom sous forme de chaîne de caractères. Donc, cette fonction-là, elle formate chaque nom et supprime. Donc, elle va formater, voilà, chaque, euh, chaque nom, d'accord, et supprime les espaces, voilà, supprime les espaces, et met la première lettre en majuscule. Les premières lettres en majuscule. Et compte le nombre de voyelles. Compte le nombre, compte ici, le nombre de voyelles dans les noms. Donc, puis retourne une nouvelle liste de chaînes formatée incluant le nombre de voyelles. C'est ça ce que cela veut dire. Et pour documenter en fait votre code, toujours, on va commencer par les trois guillemets. Par exemple, là, si je le fasse, j'aurais pas fait un docstring, d'accord? Donc, il faut faire trois codes. Trois codes. Un, 2, 3. Là, ça va documenter votre code. Et là, on sait ce que vous êtes en train de le faire. D'accord? C'est ça, les docstrings. La base, on va voir base des docstrings. Une docstring est une chaîne de caractères placée juste après la définition d'une fonction. C'est juste après la définition. C'est là, en fait. C'est juste après, voilà. Ici, on a fait définition et là, juste après, on a défini ce qu'on appelle notre docstring. Donc, une docstring est une chaîne de caractères placée juste après la définition d'une fonction, d'accord? Classe ou méthode entourée des triple guillemets, d'accord? Comme je vous ai dit, triple guillemets. Elle doit comprendre, décrire ce que fait l'objet. C'est très important. De lister les paramètres et leur type. Indiquer la valeur des retours et son type, fournir des exemples avec des chevrons, d'accord? Convention, donc, utiliser des phrases complètes en anglais. Ce qui est conseillé, c'est de l'écrire en anglais. Au niveau de la structure, d'abord une description courte et précise,
il faut bien aussi les arguments. Donc, chaque paramètre, d'accord, est listé avec son type. Int, float, integer, etc. Et une explication. La sortie, c'est-à-dire le returns, type des retours, d'accord, et description de la sortie. Et les exemples aussi, on utilise l'utilisation des chevrons pour montrer des cas concrets comme dans les docstrings officiels en Python. Voici un exemple. Ici, on avait dit c'est juste après, on va définir les docstrings après la définition de la fonction. Ici, on a définition de la fonction. Et on a dit quoi ici? Accompagné de trois guillemets et adds two integers. Ça, c'est une description très courte, d'accord, de notre docstrings. Et ça, c'est l'argument. Qu'est-ce qui fait l'argument? Par exemple, le A, on a des types int ici, et first integer to add, ici B, second integer to add. Ça, c'est la sortie. On a le return ici quoi? Et the sum on va faire of the two numbers, c'est-à-dire l'addition des deux nombres, des nombres entiers. Donc, ça, c'est l'exemple. On a quoi? On a chevron add int 3, 5, 8. Ici, ça va retourner 5 plus 3, ça va nous retourner 8. Et add int avec moins d 7, ça va nous retourner 7. Et voici, ça, c'est la sortie qui est A plus B. Tout simplement. Donc, on a respecté, en fait, les conventions. Et là, si on fait, excusez, donc, si, voilà, donc, j'exécute. Et là, j'obtiens quoi? Euh, j'obtiens normalement 8. D'accord? J'obtiens 8, voilà. Donc j'obtiens 8. Voilà une description très courte. Ici, ça c'est juste un exemple, c'est juste un exemple, pas justement pour une petite fonction, pour une addition, non. C'est juste un exemple pour comprendre, même si vous développez des codes plus complexes et plus en fait volumineux que ça, d'accord? Les type hinting. Le type hinting, introduit en Python 3.5, d'accord, permet d'indiquer les types de valeurs, paramètres et retours des fonctions pour, d'accord, trois éléments. Améliorer la lisibilité, aider les outils comme MyPy, PyWrite ou les AID, d'accord, et à détecter les erreurs. Les environnements de développement intégrés, faciliter la maintenance du code. Ici, on a exemple ici, par exemple, on a défini notre fonction, ça c'est le nom de notre fonction, on sait que A est de type quoi, de type int, B de type int, et puis on a int ici, donc c'est que nous allons trouver la sortie. Donc, pour les types plus avancés, le module typing des Python nous fournit toute une collection de typing. On a ici, par exemple, list, des types int, liste entier, dict pour le dictionnaire, donc on a le champ de caractères entier, dictionnaire avec des clés str et des valeurs int. On a optional, c'est-à-dire ça prend ici string, champ de caractères ou non. Union, on a int et str, donc champ de caractères, donc soit un entier, soit une chaîne. On a le tuple, ça prend int, str, float, donc un tuple avec int ou un str puis un float. Voici un exemple ici. Si on essaie de comprendre cela, on a défini notre fonction, ça c'est le nom de notre fonction, filtre, d'accord, list. Donc ça prend une valeur, d'accord, et cette valeur, on a aussi défini C, d'accord, égale à 0, 0. Donc ça, on a une liste, donc on va parcourir ici, for v ici pour une valeur donnée, if doit être supérieur à un C, donc après il va nous retourner c'est la liste. Mais ici, on ne comprend pas si c'est une liste, si c'est un tuple, si c'est un dictionnaire, si c'est, voilà. Donc, mais avec les type hitting, on peut maintenant comprendre si c'est une liste, c'est un dictionnaire, c'est, etc. Donc, ici, on va faire from typing, import, on va importer des objets, liste et union. Voilà, liste et union. Donc, on sait très bien qu'ici, on a défini notre fonction, filtre liste ici valeur. Cette valeur, d'accord, correspond à quoi? Une liste, d'accord? Liste union. Voilà, et on a le C égale float 0.0. Donc, avec les typing hinting, on comprend ce qu'est fait en fait notre code, notre fonction.
Mais ici, ce n'est pas, on fait pas les doctrines. Doctrine, on a dit, c'est justement pour documenter notre code. Et le type hitting, ce n'est pas le cas, en fait. D'accord? Voilà.